Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. S'il y a des bugs sur le site, vous pouvez me contacter par commentaire, mail, Facebook ou Instagram. Donc c'est parti, on va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Tempête en vue. D'accord. On vous parle d'une personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, si c'est vous ou si c'est l'autre. On a quelqu'un qui va faire face à une tempête. Alors, énergétique, matérielle, émotionnelle. On a le 10, la roue de fortune, énergie des Sagittaires. Il y a une question de bouleversement pour un changement de vie, d'étape, d'énergie, d'attitude. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la porte vers l'amour. On a le 33, un nombre christique, sinon ça fait le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Ça peut être un homme, une énergie masculine qui est secouée pour aller ouvrir la porte de l'amour, ou ça peut être une femme, une énergie féminine qui vit un bouleversement parce que la bonne personne est arrivée, a fait quelque chose. Là, il y a une tempête, un bouleversement énergétique ou, je sais pas, matériel, social. Ou... Je pense que c'est énergétique et émotionnel pour aller vers l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est assez mystérieux pour l'instant. La porte vers la valeur. Bon, on n'a toujours pas de personnage, je ne sais toujours pas de qui on vous parle. On vous parle d'argent. Alors là, c'est la porte vers l'amour, et après, c'est la porte vers l'argent. On a le 31, le 4, l'empereur, énergie des béliers. Bon, on vous parle peut-être d'un homme ou d'une énergie masculine. Parce que là, bon, j'ai le nombre 33, un nombre christique, donc c'est peut-être le masculin sacré. J'ai des signes de feu, Sagittaire et Bélier. Donc pour moi, les signes de feu, les signes d'action sont des signes masculins. Moi, je dirais que c'est un homme, une énergie masculine qui est bouleversée énergétiquement, émotionnellement pour tourner la roue de son destin, passer à une étape supérieure pour ouvrir la porte de l'amour, la porte du cœur de la femme, de l'énergie féminine, de la personne en face, la personne destinée, de se montrer sacré, divin, pur. Et finalement, alors soit finalement, il part plutôt vers l'argent, soit dans ce chemin de l'amour, il trouve de l'argent, de la stabilité, soit il reste campé sur ses positions d'énergie masculine dans l'argent, la stabilité matérielle, professionnelle, financière, physique, je sais pas quoi, soit sur le chemin de l'amour, où en allant vers l'amour, s'ouvre aussi l'argent, en réalité. On a le monde. Ouais, on nous parle bien d'un homme ou d'une énergie masculine. On a le 29, le 11. Justice, énergie des balances, signe d'air. Donc on nous parle bien d'une énergie pour moi masculine, mais bon, vous adaptez. Signe de feu, signe d'air. Ouais, en plus on avait Gémeaux aussi. On a feu, air, feu, air. Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Balance. Bon, peu importe. Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Balance. Bélier, Balance, c'est opposé. Sagittaire, Gémeaux aussi. Il me semble. Sagittaire, c'est en face du Gémeaux. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a des trucs d'opposition, là, de conjoncture pleine lune, soleil-lune, opposé de je sais pas quoi. Bon, bref, peu importe. Bon, on a le monde. On vous parle d'ambition professionnelle et sociale.
Ben, on a un homme, une énergie masculine, ben, ça c'est clair, c'est le scénario classique, quoi. L'homme, l'énergie masculine, est secoué émotionnellement, énergétiquement pour tourner la roue de son destin, c'est le réveil du masculin, sacré pour aller ouvrir la porte de l'amour avec la personne qu'il aime. Et en réalité, lui, toujours, il croit toujours qu'il va perdre de l'argent s'il va choisir l'amour. Si, parce que son amour, il n'est pas en accord avec sa famille, qui lui file du fric, ou l'image sociale qui lui file du fric, ou ses potes de sa matrice qui lui filent du fric, ou sa conjointerie, où il va perdre du fric, ou le fait de ne pas se mettre dans un projet de conjointerie parentalité qui lui ferait perdre un manque à gagner, avec une meuf, pour ci, pour ça. Donc, il croit toujours qu'il va perdre de l'argent. L'énergie masculine, l'homme ou l'énergie masculine croit toujours qu'il va perdre de l'argent en allant vers l'amour, mais en fait, il en gagne. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il est temps d'évoluer, putain. Donc, en réalité, ça va dans le sens de ses ambitions. Il s'était toujours dit, non, mais moi, juste que je veux vivre, c'est l'amour. Je sais que il faut créer un monde d'amour. C'est mon ambition. Donc, en fait, il se rééquilibre pour aller vers sa flamme jumelle lien karmique destinée, parce que c'est son objectif d'ambition, en fait, en réalité. Voilà. D'avoir les bons discours, de parler spiritualité, ouverture d'esprit, de faire des gros fuck à la famille de sang, au truc d'argent du cartésien, du social, de la matrice des religions, culture, sciences, de ses potes cartésiens tradis, de ses mascus de je sais pas quoi. Donc voilà. Donc finalement, il ouvre la porte de l'amour. En réalité, c'est une porte aussi vers l'argent et vers ses ambitions, et plus de monde, peut-être plus d'amis. Ou peut-être des occasions de voyager, de bouger, d'expérience, d'aventure. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la tempête en vue, qu'est-ce qu'on vous dit? On a Marie. Ah, on vous parle d'une mère. Alors, soit on vous parle de sa mère, la mère du Christ, là. Pour moi, le Christ, c'est-à-dire c'est le masculin sacré, c'est votre autre homme en général ou énergie masculine, personne en face de vous, destiné. Bon, il y a sa mère. Ou alors c'est vous. Et pensiez que vous feriez toujours sa mère, son accompagnatrice, de lui tenir la main. Oh, t'es ma mère spirituelle, t'es ma meilleure amie, t'es mon ange gardien, bon, je sais pas trop quoi. Ou alors sa mère des enfants. Oh, tu serais la mère porteuse idéale, oh, l'éleveuse d'enfants, oh, on s'éclate et tout. Donc, bref. Donc, il y a sa mère. Donc, je sais pas qui c'est sa mère. Soit sa mère, hein, sa mère biologique, soit sa mère spirituelle, d'accompagnatrice de l'accouchement de son âme, là, de sa vie, soit sa mère des enfants, quoi. Bon. Il a cru que ce serait vous, ou c'est sa conjointe qui s'occupe de ce rôle-là, quoi. Ingrat, quoi, de la parentalité, quoi. C'est pas ingrat, c'est merveilleux. Ouais, bah écoutez, chacun ses DL, chacun ses délires. On a Abraham. Ah, bah tiens, patriarche testé par Dieu. Ouais, tiens. Alors déjà, c'est lui. Déjà, il dit, je suis un homme, moi, je suis un adulte. Ma mère, t'es sympa, tu m'as enfanté, t'es fait engrosser, tu m'as enfanté. Je me casse. Je suis un homme, maintenant, je suis grand. Bon, la conjointe de, oui, t'avais dit qu'on ferait des enfants, on a fait des enfants. Je suis un mec. Ça va, les enfants, c'est toi qui t'accouches, tu t'en occupes, c'était ton projet. Y a pas, les hommes, ils veulent pas des enfants, c'est juste que c'est pour avoir de moyens de ken à domicile régulièrement. C'est des relations sexuelles non tarifées pour les plus moches d'entre eux. C'est vrai. Excusez-moi. Hein. Pour ceux ils vont s'occuper d'enfants parce que ils peuvent pas s'occuper d'une meuf qu'ils trouvent sympa. Donc bref, il se dit, bon, ça va 5 minutes, la conjointerie de la parentalité. Et puis peut-être même vous, oui, vous êtes chez sa mère spirituelle, son accoucheuse de son âme, là, sa flamme jumelle. Attention, hein, dans le lien karmique, tu dois dire ça, tu dois faire ça. Mais je t'emmerde, putain, je suis un gars, je fais ce que je veux. Bon. Donc il grandit, mais tant mieux pour lui. Donc, bon, mais il est testé sur sa propre parentalité. Bon, sinon là, c'est un couple de parents, hein. Marie, bon, j'ai pas fait Joseph, j'avoue, mais bon, du coup, j'ai fait Abraham, quoi, qui est le représentant du père, quoi.
hein, qui est testé par Dieu en mode oui, tu dois sacrifier Isaac si tu m'aimes et tout. Il est là, putain, fais chier, c'est quand même mon fils unique, je l'aime bien et tout. Et après il dit haha, c'était une blague et tout. J'étais un mauvais Dieu si je t'avais demandé de faire ça. Ou je sais plus ce qu'il lui raconte. J'espère qu'il lui raconte ça quand même. Peut-être il le gracie, il dit vas-y et tout, t'es sympa, t'es pas obligé de sacrifier ton fils, t'étais prêt à le faire, ça me suffit. Ouais, mais merci Dieu, toujours sympa de négocier avec toi. Donc, bref, donc c'est peut-être ses parents là, il y a un bouleversement du côté de cette personne, et puis il y a la mère, il y a le père. Bon, mais lui, bon, peut-être c'est le père, je sais pas, il sent que son père se rebelle. Ouais, sa mère, bon, sa mère, elle se rebelle jamais, quoi. C'était mon enfant, c'est le rôle de ma vie, la maternité. Bon, bref, voilà. Mon fiston adoré. Bon, et son père, lui, il se rebelle quand même. Peut-être lui, il s'est barré, tu vois. Enfin, vous voyez. Bon, c'est un père, quoi. Il n'y a pas que ça à foutre non plus. Hein. Il n'allait pas rester là. Et ça me fait penser à toujours, j'allais dire, je croyais pas que j'allais rester là toute la vie. C'est comme dans Harry Potter, dans les jolies petites encadrures, là, des petits paquets de choco-grenouilles, avec la carte magique et tout. Et là, c'est Dumbledore et tout. Et il a disparu de la carte. Mais tu croyais pas qu'il allait rester là toute la journée, hein. Ben, c'est pareil. Le père, tu croyais pas qu'il allait rester là tout le temps, hein. Bon, ben sinon c'est lui, sur l'autel de sa propre parentalité. Vous croyez pas qu'il... Mais vous croyez qu'il allait rester avec la mère des enfants. Mais c'est pour ça que les enfants, t'en fais si vraiment c'est ton délire et que t'es sûr de kiffer Solo, hein, le rôle de maman Solo, hein, parce qu'il va se barrer, lui. Alors, s'il se barre pas, peut-être... il lâche la rampe, quoi. Oui, il passe l'arme à gauche, il est plus là, quoi. Donc, bon. Donc lui, la tempête énergétique émotionnelle, c'est que peut-être il y a la conjointe et tout, la mère des enfants, et lui, il est testé sur sa parentalité, ou peut-être en tant qu'homme, il se dit, bon, est-ce que je suis plus un père des enfants que j'ai fait, ou qu'elle me demandait d'en faire, là, ou j'allais dire un frère, un homme surtout. Hein, bon, mais c'est peut-être vous. Alors, si vous étiez la mère des enfants, la supposée mère des enfants ou sa mère spirituelle, il se casse, je pense. Il se dit, mais attends, moi je suis un homme et tout, j'ai pas que ça à foutre la parentalité, c'est pas mon délire, ça m'a passé. Ou, mais tu crois que je vais faire ton fiston de l'éducation spirituelle, de tes histoires de liens karmiques, que je devrais m'agir comme ci ou comme ça? Je suis un enfant rebelle, moi, de base et pour toujours. Donc je t'emmerde. Bref, donc on a cet homme, cette énergie masculine qui est testé par Dieu, peut-être, dit, t'es pas un peu arrogant là, tu te dis je vais faire ce que je veux, il voit son père se barrer, il fait la même chose peut-être, il a envie de faire la même chose, ou il s'était dit, moi je ferai comme mon père, je resterai, après il se dit putain mon père, peut-être c'est une baltringue, et peut-être que j'ai envie de me barrer, pas faire ça, et puis il se fait tester sur sa parentalité, donc voilà, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il va faire et tout ça, est-ce qu'il est plus un père, un pourvoyeur d'enfants et de progéniture, ou un homme, quoi. Ou un humain, même. Tiens, un humain serait pas mal et tout, un humain correct. Ce qu'ils nous font yesh, hein. Je sais pas, nous, les femmes, on se pose... Enfin, les femmes, les vraies... Les énergies féminines, on n'est pas sur le rôle de notre maternité ou en tant que femme et tout, on est en tant qu'être humain. On peut nous respecter en tant qu'être humain, en équité, c'est possible de demander à vivre. Peut-on respirer sans être vu comme un utérus sur pattes, entouré d'un cul et de seins, quoi. Donc, bref, du coup... Donc, peut-être lui, il se demande, est-ce que je suis pas plus un homme qu'un père, et est-ce que je suis pas plus un humain qui devrait fonctionner en équité, dans un monde qui essaierait de bien fonctionner avec tout et tout le monde, plutôt qu'un homme et tout, bref. Alors, sur la porte vers l'amour, bon, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Le baptême, mais c'est qu'il irait, il serait dans le baptême du feu, celui-ci. C'est qu'il se lancerait vers la porte de l'amour. Alors l'amour, peut-être l'amour. Donc je sais pas, hein, peut-être l'énergie féminine, peut-être vous, peut-être la tierce, peut-être c'est vraiment elle qui l'aime et tout. Peut-être une rencontre, peut-être je sais pas qui, ou vers l'amour universel. Peut-être se dire, bon vas-y et tout, j'arrête de faire ni le père, c'est bon,
ni l'homme, mais peut-être l'humain correct pour changer. Ah putain, l'humain correct et tout, ah, incroyable et tout, le Christ quoi. Ah, au stade où les hommes en sont, corrects en égalité avec les femmes, les enfants, essayer de respecter les animaux et la nature, putain, c'est être le Christ quoi, à leur stade. Hein. Ah ouais, hein. Parce qu'il y a ceux qui sont, non, moi je suis gentil, je suis un bon père et tout, un bon papa, mais toi tu t'es juste fait larguer par une meuf, que t'as essayé de pigeonner sur l'autel du fric et de la parentalité, sinon t'aurais jamais pu la ken. C'est tout, tu fais pas si t'es un gentil, t'étais un mesquin vicieux au départ et tu t'es fait déjouer. Donc du coup, ouais, bref. Donc du coup, on a un homme qui d'un coup se dit putain, je suis le Christ quoi. Parce que là, je vais vers l'amour, le vrai, peut-être, qui est pas parental. Je suis pas sur mes dealers de ma mère elle a fait ci, mon père il a fait ça, ou ma mère elle a fait l'inverse, mon père il a pas fait ça, ou je sais pas quoi. Je suis en mode, je fais faire ce que je veux. Et sur ma parentalité, je suis père de ci, je suis avec la mère de ça, donc... Voilà, je grandis et je vais vers l'amour, qui est pas parental, familial, et peut-être vers l'amour universel, hein, de essayer de fonctionner en équité collective entre tous les êtres vivants, quoi. Et pas parce que je suis l'homme cisgenre au sommet, voilà quoi. On pourrait même voir même sur un plan, parce que ça me fait un peu penser, il y en a un qui prend la folie des grandeurs en ce moment, et ça commence à l'énerver parce que ça va pas dans son sens et tout. Un homme blanc d'outre-Atlantique, là. Alors, attention, je suis pas d'accord avec les autres de Outre-Orient. Ah non, loin de là, pas du tout. Mais pas parce que t'es le maître financier et de l'apparence comme si qu'on doit te dire amen. Bon, ils ont tort, d'accord, mais toi, tu débarques avec tes grands sabots et tu dis c'est moi qui ai raison. Mais tout ça parce que ta meuf, elle te calcule plus et tu veux te prouver un truc et tout. C'est tout, c'est la seule explication. Hein. Sinon, voilà, il s'en mêlerait pas, quoi. En vrai. Bon, peut-être il a besoin de pétrole aussi. Ça, c'est peut-être qu'il y a un petit souci sur le territoire. Je sais pas. Honnêtement, peut-être il se dit... Mais bon, va falloir trouver des alternatives. Bon, voilà, quoi. Je sais pas, tu sais. Est-ce que c'est ça? Il y a des trucs à récupérer, il y a des artefacts anciens à détruire, à garder, à obtenir, on sait pas. Bon, bref. Donc, en tout cas. Donc là, il se dit, il faut que j'aille vers... On a un homme ici qui se dit, putain, je crois que je suis le Christ et tout, parce que je vais vers un amour non parental, non familial, oh là là, incroyable, non, sans me poser la question de ma mère, mon père, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il a grandi, oh là là, incroyable, et équitable en être vivant et tout. Oh, putain, on va lui faire des louanges à celui-ci, quoi. Oh. Genre, la base, en fait, l'amour n'est pas filial, parental, biologique, familial. C'était pas le sujet. C'était de coucher et d'être sympa avec quelqu'un que t'aimes bien et qui t'aime bien, sans forcer et sans payer, sans chantage à la parentalité et à la construction de famille. Oh, putain, c'était dur. Et d'être en équité des êtres vivants, là, les hommes, les femmes, et un peu respecter les animaux et la nature. Oh, putain, c'est incroyable. Ça lui monte au cerveau. D'un coup, on va lui faire... Des louanges et lui dérouler le tapis rouge, putain. Oh, bravo, quoi. Alors, sur la porte vers la valeur, ne Saint Graal, putain, mais vous êtes... Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est la tierce, ceci dit. Parce que là, j'ai les cheveux roux et là, on voit pas la couleur des cheveux. Il y en a une. Elle se dit, ah, c'est mon grand amour, il est devenu conscient, notre amour est au-delà des liens du sang, de la construction de famille. Oh là là, il est en train de respecter ses congénères qui lui sont inférieurs sur l'autel de la force physique et de l'argent en moins. Oh là là, c'est mon grand amour, du coup. Bon, donc c'est peut-être vous. Bon, je sais pas. Franchement, honnêtement, là, bon... C'est peut-être vous. Je sais pas, on a l'argent aussi. Peut-être vous le prenez pour un con aussi, honnêtement. Comme là, je suis en train de me foutre de sa gueule tellement, franchement, mais quel... Oh là là, mais ils avaient vraiment deux de cul. Ils étaient très bêtes et très méchants, hein, ces hommes. Hein. Oh, incroyable. Donc on a le 31, le 4, l'empereur énergie des béliers. Peut-être parce que vous, l'énergie féminine, vous avez de l'argent. Et du coup, vous permettez de vous foutre de sa gueule. Et comme moi, je viens de le faire, de Captain Obvious. Et de lui faire si qu'il est votre grand amour, maintenant qu'il a percuté, quoi. Et qu'il irait dans le bon chemin des bons discours.
Oh, quel homme incroyable! C'est mon grand amour, hein. Bon, je parle bien sûr d'une de vos flammes jumelles, hein, de vos options que vous désiriez. Hein. Je parle pas des gars qui disent « Mais moi, j'ai toujours su qu'il fallait respecter les femmes, les enfants et la nature. » Oui, bon, mais c'est parce que tu n'avais peut-être pas les qualités physiques et intellectuelles pour nous donner l'appétit directement, tu vois. Donc, tu es un faux gentil. Tu es un malin qui veut pas non plus être faible et seul. Bon, bref. Donc, c'est pas de la gentillesse, c'est intelligent, c'est une autre forme de malice. Donc, bon, donc lui que vous kiffiez, peut-être c'est vous dites ah c'est mon grand amour parce qu'il vient de percuter la vie quoi. Mais c'est peut-être sa tierce, vous êtes sa mère spirituelle en mode bon écoute mon garçon. Tu grandis, tu as compris que je te ferai pas d'enfant, je m'en occuperai pas, j'ai rien à foutre de ta mère, ton père, que je lui ressemble, je ressemble pas, et de qui tu te tapes ou que tu veux plus te taper moi ou je sais pas quoi, je m'encarre. Vas-y, grandis, vas-y. T'as compris la vie, l'amour est non familial, biologique, construction de famille, et il faut respecter ses congénères, même si taper, je suis plus fort, j'ai de l'argent, je sais pas quoi, ouga. C'est bien, vas-y, t'as grandi, vas-y. Et c'est peut-être la tierce, avec ses cheveux un peu plus clairs. Que vous, parce qu'on ne voit pas. Et là, mon mari est devenu conscient. Ben, c'est surtout qu'il peut pas se taper vous, quoi. Putain, ça me fait tellement rire. Donc, la tierce, peut-être, elle le récupère et dit mon mari, aujourd'hui, m'a respecté. Il m'a dit qu'on avait un lien au-delà de la question de la parentalité, la famille qu'on a créée, des liens du sang. Ou que l'enfant que je voulais qu'il me fasse et tout. Hein. Ou alors mon mari s'est dit attends, on va plutôt prendre du poisson, non on va prendre un steak de soja peut-être, plutôt que de la viande et tout, ouais, aujourd'hui on va faire un repas végétarien pour une fois et tout, ouais, et puis je vais peut-être voter non masculiniste, tradi, voilà, domination des femmes et tout, ouais, peut-être aux élections, ah ouais, oh là là, putain, il a du cœur et tout. Bref. Donc, je sais pas, peut-être elle se fout de sa gueule aussi, la tierce. Peut-être c'est la tierce, la conjointe, elle a de l'argent et s'est dit, putain, je vais lui faire ci, que c'est mon grand amour. Bah, ça m'arrange un peu plus financièrement et pour les enfants, tu comprends, je suis pas trop à l'aise qu'il se barre tout de suite. J'aurais l'argent, je pourrais m'en sortir s'il se barrait, mais s'il était sympa, ce serait peut-être plus agréable de s'occuper des enfants, payer le crédit, les rentes de ci, mettre encore un peu de blé de côté avec ma nouvelle activité professionnelle. Donc, je vais faire ci, incroyable, il était incroyable aujourd'hui, c'est mon grand amour. Bon, lui, il était parti pour aller vers l'amour. Putain, moi je suis pas dans l'amour hein, ici. Non, mais parce que on sera dans l'amour quand, voilà, ils respecteront les femmes en honnêteté, pas pour le voir pour leur pourvoyeuse d'enfants de famille, ou on est gentil, du coup, soyez sympa, ouais, mais t'as tablé trop, mon gars, physique, mental, tu vois. Surtout physique. Il faut jamais voir à leur niveau physique. Hein. Et, bref, donc il était parti pour aller vers l'amour, faire le saut vers l'amour amoureux, non familial, et l'amour universel de l'équité. Bon, sur le chemin, je me dis, il va trouver de l'argent, parce que tout le monde est intelligent maintenant, tout le monde est conscient. Donc, je sais pas combien... il allait plus trouver trop de congénères qui soient d'accord avec eux. Déjà, toutes les femmes sont pas d'accord, donc ça fait la moitié de la population. Enfin, si elles sont honnêtes, hein, elles font style, elles sont d'accord, parce que taper, pas d'argent, quoi. Voilà, donc la moitié de la population, les enfants aussi qui les trouvaient cons. Bon, les animaux, la nature qui se rebellaient contre lui, et puis peut-être aussi les gens moins riches sur l'échiquier humain général, sociétal, politico-financier, là. Donc ça faisait un paquet de monde qui n'était pas d'accord avec lui. Hein. Et oui, t'es fort, j'ai des muscles, j'ai de l'argent, je suis malin, j'ai des enfants, mes potes ils sont d'accord avec moi, ils sont de moins en moins nombreux, il y a de moins en moins de gens d'accord avec tes conneries. Donc... Du coup, voilà. Donc, du coup, il va aussi vers l'argent dans ce cheminement-là. Alors, il se retourne derrière, il se dit, bon, je vais gagner de l'argent, mais du coup, c'est qui mon grand amour, en fait? Parce que je veux aller vers l'amour qui n'est pas familial, parental. D'accord. Je veux aller vers l'amour universel parce que je me prends pour le Christ et c'est bon de donner en équité désormais, avec moins de mépris et tout. D'accord. Que tout le monde se sente un peu bien et tout.
Mais qui j'aime en fait, en vrai? C'est qui mon grand amour, hein? C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon ex, c'est ma soi-disant flamme jumelle qui fait toujours la leçon, c'est la mère des enfants, c'est une nouvelle. Bon, ce serait plutôt dans des gens qu'il connaît déjà quand même. Alors sur le monde, ça pourrait être une rencontre aussi. Franchement, c'est ni sa flamme jumelle, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire vous, son éducatrice mentale, psychologique, spirituelle, émotionnelle, de gentillesse, d'équité homme-femme et puis de spiritualité, d'ouverture d'esprit sur son cartésien et ses intérêts financiers familiaux. Ni sa meuf de la conjointerie familiale, ça lui a passé. Bon, sa mère, son père, il serait temps de grandir, mon petit chaton. C'est peut-être une rencontre. Alors sur le monde, la tour de Babel, ah, mais il va peut-être faire une rencontre. Ah ben ouais, il va peut-être y avoir un nouveau coup de foudre. Et là, il y a une cassure qui se passe d'un coup. Dès qu'il va vers l'amour, bon, il trouve aussi de l'argent en réalité. Et puis il se repose la question, mais c'est qui mon vrai amour à qui j'ai envie de faire l'amour, quoi. C'est un peu sexuel, le Saint Graal, c'est un peu amoureux, romantique et tout. Et finalement, il se dirait, ben, je crois que c'est une rencontre. C'est ni ma mère spirituelle, mon lien d'âme, ma flamme jumelle, en général, c'est vous. Plus intelligente que lui, plus consciente et plus sympa. Bon, ni sa conjointe de la parentalité, ça, il faut grandir, ça lui a passé, ça l'a saoulé. Bien qu'il a essayé d'être sympa, hein. Il a essayé d'être sympa avec la conjointe qui fait style d'être pigeonnée parce qu'elle n'a pas encore assez d'argent pour s'occuper des enfants et de la vente et de la baraque et l'organisation de la vie sans lui. Un peu la flamme jumelle, et s'était dit, tiens, toi sur tes délires flamme jumelle, spirituelle, clairvoyance, peut-être tu seras contente, ça te fera un peu de l'argent, on fait style de croire à ces mythos. Donc peut-être il veut rencontrer une nouvelle personne, par internet, des voyages, des rencontres, le travail, et il va peut-être faire une rencontre, là il y a un bouleversement. Les évangélistes, ah pas du tout, il repart en arrière, il trouve que des potes, il se dit merde et tout, j'ai pas trouvé un autre coup de foudre là, j'essaie de rencontrer des gens, bon sur les applis c'est les gars qui veulent me ken. Il a peut-être mis les deux, il s'est trompé, il a mis bisexuel et il a essayé de... Peut-être il a essayé de choper des gars. Hein. Bon, donc, oui, il s'est trompé, il a pas bien coché. Bon, ou alors il trouve des potes. En soirée, il trouve des potes. Dans le travail, il trouve des potes. Et finalement, il trouve des potes. Bah, il trouve des nouveaux potes. Des potes qui sont plus sur l'équité sociale et pas sur le matrixage que les femmes, elles veulent des enfants... Voilà, il faut qu'on veuille des enfants, on les achète et on soit plus vieux, et on les éduque comme ça. Bof. Donc finalement, sur son truc de rencontrer une nouvelle personne, parce qu'il s'était dit, l'amour ça doit être dernière, mais peut-être je vais faire une rencontre, ben non, il n'a pas trouvé. Mais il a trouvé des amis. On a la foi. Ah, mais il est content. Il a trouvé des amis sympas, il s'est dit, putain, j'ai trouvé des potes qui sont cool et tout. Sur Internet, par le travail, par des voyages. J'ai trouvé des hommes qui respectent les femmes et qui veulent une équité sociale et qui font pas ça parce qu'ils n'ont pas d'autres qualités, en fait. Hein. Parce qu'il y a des gens, il y a des gars qui disent qu'ils respectent les femmes parce que c'est la gentillesse. Comme ça, ils auront des relations sexuelles, quoi. Ils seront pas tout seuls et ils auront une famille et je sais pas quoi. Bon, bref. Mais bon. Et puis ils respectent les... Voilà, d'un coup, ils s'inventent vegan, végétarien, spirituel, parce que... bon, voilà, c'était histoire de choper, quoi. De la meuf spirituelle, bon, bref. Ils se sont dit, voilà, elles doivent être les meufs sur Internet, à tirer les cartes, en train de s'acheter des plantes, faire des retraites spirituelles, des trucs comme ça. Donc là, non, il a trouvé des potes qui pourraient se taper des meufs, hein. Il y croit, il a un peu la foi, il se dit putain mais il y a un monde... Putain il y a des gars qui sont quand même pas mal et tout, qui pourraient se taper de la meuf mais qui sont sympas et tout. Vraiment honnête. Pas en dernier recours, de dernière substitution possible quoi. Ouais. Bon alors, vous étiez dit, bon déjà la tierce, et là ouais on a un lien au-delà de la parentalité ou... Bon, écoutez, ça l'arrange pour l'instant de penser que c'est son grand amour et de croire à ses conneries, parce que pour l'argent, elle en a peut-être pas non plus totalement... Quand c'est la tierce de la conjointerie, bon, elle a bossé à faire les enfants, elle a mis l'argent en commun dans la baraque en commun plutôt que la sienne, elle a fait la boniche à domicile plutôt que s'occuper de sa carrière, donc
Bon, elle fait style, oui, on doit être, ouais, c'est mon grand amour, d'accord, parce que j'ai pas encore assez le blé solo pour me sentir bien. Vous, il pourrait vous dire, ouais, t'es mon grand amour, ma flamme jumelle, vous dirait, attends, tu fais ça pour avoir un taf dans le sujet, dans le sujet spirituel, des liens d'âme et tout. Tu me mytho, quoi, tu te fous de ma gueule d'un coup. Donc, bon, mais peut-être vous pourriez y croire, je sais pas qui y croit. En tout cas, lui, il voulait aller vers le vrai amour romantique et pas familial, et vers l'amour universel de l'équité sociale. Dans le chemin, il trouve finalement de l'argent, il trouve peut-être le grand amour. Il prend conscience que c'est quand même sa tierce, sa mère, son père, ou c'est vous. Enfin, l'énergie féminine du lien sans tout ça, sans les contrats et sans les liens du sang. Il va vers une grande réussite, des ambitions. Il y a des bouleversements, il a des amis sympas. Et il a la foi, il trouve la foi, il se dit franchement, le monde est de plus en plus cool, quoi. Les gens, ils sont de plus en plus ouverts d'esprit, sympas. Pas parce que c'est leur dernier recours de faible d'être gentils. Ou alors, ils sont moins rances du masculinisme, de la domination familiale, patriarcale, financière, comme ci, comme ça, quoi. Donc il a un peu plus la foi, quoi. Bon, alors on termine sur la tempête en vue, Marie et Abraham. Comment ça termine, ce tirage? Bon, mais il a du mal à s'émanciper de papa-maman, quand même. Il y a maman, il y a papa, il y a peut-être vous, la mère spirituelle, il y a Dieu. Vous êtes au même niveau. Ou c'est son patron financier. Il y a l'oracle et il y a l'architecte. Bon. Bon, la parentalité aussi, a du mal à sortir de son rôle de mère ou de père, potentiel ou déjà là, et de se lancer dans le baptême du feu, quoi. Bon, alors on termine. Sur la tempête en vue, Marie et Abraham, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, le rêve. Bon, déjà, sa mère, s'il a une mère, s'il est encore en contact avec elle, elle rêve total. Elle est la tierce, elle dort. Elle est elle cuicule les petits oiseaux, elle est perdue totale. La tempête en vue, c'est que cette personne va se rendre compte, cet homme ou cette énergie masculine va se rendre compte que sa mère, elle est perche totale. La maternité, ça lui atteint le cerveau. Peut-être que, franchement, les hormones ou son rôle de sa vie l'a rendue, mais teubée, quoi. Elle est ignorante, elle est en cécité, en aveuglement, en teubétude absolue mentale. Elle est teubée totale, quoi. Donc la tierce... Enfin, la mère, qui est une sorte de tierce aussi à sa vie, elle dort complet, elle est endormie. Elle a bouffé que des pilules bleues et du soma, quoi. Bon, d'ailleurs, elle a sur ses côtes le père, qui est un serpent. Il va se rendre compte que son père est un démon pour sa mère, quoi. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est un homme sur une femme. Dans un ancien temps, évidemment que son père est un démon sur sa mère, quoi. Waouh, Captain Obvious. Donc, son père, voilà, était un démon pour sa mère. Soit il est toujours sur ses côtes, en dégueulasserie, en domination, ou il était trop content de faire des gosses et de se barrer, de la détruire, ou je sais pas, ou de lui faire croire que la vie c'est ça. Meuf, c'est normal que tu baisses tes critères de ce que t'attends amoureusement, parce que c'est normal que tu sois pourvoyeuse d'enfants, t'aurais pas pu te taper de mieux, mais t'inquiète, je suis gentille, en fait, c'est gentil qu'on a fait une parentalité. Donc, bon. Il se rend compte aussi que, franchement, le père est un serpent dégueulasse qui enfume la mère. Voilà. Pas comment dire autrement, quoi. Elle est en rêve, en illusion totale, elle est perche totale. Et le père est son démon incarné sur terre psychique mentale, quoi. Donc, bon. C'est lui qui la met dans une illusion permanente, tout en se voulant, lui, se barrer. D'ailleurs, peut-être c'est pour ça qu'il déteste son fils. Il se dit, putain, mais mon fils, il est moins con que moi. Moi, je suis toujours avec elle. Et lui, il va peut-être se barrer de la parentalité de notre famille ou de l'obligation à faire des enfants ou à rester avec la conjointe, à se marier avec, à lui faire croire que c'est son conte de fées. Enfin, il est peut-être moins con, quoi. Donc, il est un démon et pour la mère et pour le fils, quoi. Ah oui, mais comme tous les vieux gars de l'ancien temps, enfin...
Je sais pas, il y a que les gars désormais de cette génération-là, actuellement, qui sont pas trop vieux. Je pense, qu'à passer 40 ans, ils sont foutus mentalement. Ils sont déjà trop cons, quoi. Mais bref, donc, bon, le truc, c'est que il sait aussi, si c'est vous, sa mère spirituelle de la flamme jumelle qui l'éduque, là, mais t'es vraiment méchant, mais t'es pas conscient, mais spirituellement, émotionnellement, t'es pas évolué, tu n'assumes pas. Bon, il est un démon pour vous, l'énergie féminine. Vous dormez encore, vous êtes encore en train de vous dire, peut-être ma flamme jumelle, il va revenir, et il vous enfume. À l'heure actuelle, il essaie de vous enfumer. Je sais pas, il essaie de vous récupérer sur l'autel de la parentalité, on va faire des enfants, je m'émancipe de mes parents, oui, t'as toujours été ma flamme jumelle, mon amour destiné, il essaie de vous enfumer. Peut-être il essaie d'apparaître dans vos rêves, peut-être en guidance comme ça, dans vos espoirs. Bon, bref, donc vous pourrez vous faire enfumer. Mais c'est la tierce aussi, la conjointe, la mère des enfants. Elle, je vous dis, bon, surtout si vous êtes la mère d'un gars, bon, d'une personne, la mère des enfants, la conjointe des enfants du gars, ou sa mère spirituelle. Vous pensez avoir une sorte de rôle comme ça, qu'on on a toujours un peu dans une relation de flamme jumelle à con, là, pour essayer de les éduquer. Ben là, vous faites enfumer sévère, quoi. Donc, voilà, c'est l'illusion totale. La mère, elle est teubée. La mère des enfants, la conjointe, elle est teubée. Et celle qui pensait faire sa mère spirituelle, de l'éducatrice, elle se fait enfumer aussi. Donc j'espère que vous n'êtes plus dans aucun de ces rôles-là, pour vous. Alors, sur la porte vers l'amour, enfin c'est un conseil, hein, mais sortez de là, quoi. On s'en fout de la mère, on s'en fout d'être la mère des enfants, et on s'en fout d'être sa mère spirituelle, hein, son éducatrice. Hein. Vous faites franchement enfumer la gueule. Hein. On est à l'étranger. Ouais, parce que lui, il va vers l'amour, il grandit, il se dit, moi, je m'en fous de ma mère, je m'en fous de la mère des enfants, et je m'en fous de celle qui croyait faire ma mère et mon éducatrice. Je me casse vers une nouvelle personne. Alors bien sûr, il revient toujours au bercail. Je reviens au bercail, bon, c'est ma mère, c'est mon père. C'est maintenant lui, en tant qu'enfant des parents, qui les enfume. Hein. Sa mère, elle est teubée, son père, il est pervers narcissique total. Oh, il pourrait aller vers l'amour, mais il revient quand même. Bon, il y a un petit billet à gratter, il y a un petit repas de famille, il y a un petit, je sais pas quoi, un petit héritage, il y a, voilà, un petit Tupperware à récupérer. Bon, bon bref, donc il revient vers les parents. Alors, la conjointerie de c'est la mère des enfants quand même. Bon, il y revient. Il se dit, bon, bon, je peux toujours l'enfumer parce que de toute façon, on a un enfant, donc elle a pas de casser du coup, de sa lucidité et de sa. Elle est faiblarde financière, physique, donc. Peut-être y retourner mon cœur. Et puis la mère spirituelle, même vous, dans le lien d'âme, je crois que je suis sa mère spirituelle parce qu'il est teubé, pas du tout. Il vous prend pour une conne depuis le début, en fait. Vous pensiez être plus intelligente parce que spirituelle plus assumée, c'est juste qu'il pensait, il avait raison, c'était pas lucide, pas rentable, trop dangereux d'assumer les vraies choses spirituelles et les quitter, quoi. Homme-femme et général des êtres humains, des êtres vivants. Donc c'est pas qu'il était con, c'est que c'était dangereux, donc c'était pas lucide d'intérêt. Donc il pourrait revenir vers vous aussi. Ma flamme jumelle, tiens, j'ai vu de la lumière, je t'aime, bien sûr. Alors tout ce qu'il veut, c'est d'aller vers le vrai amour, d'aller vers l'amour universel et des nouveaux projets, peut-être des voyages, des pèlerinages, des rencontres, des discours, tout ça. Bon. Bon, peut-être il vous prendrait pour une conne en mode ouais tu vas m'aider à faire ça, toi ma flamme jumelle, t'es mon éducatrice et tout. Vous direz mais attends, moi je voulais une histoire d'amour, je suis ton éducatrice parce que tu voulais pas assumer, mais je voulais pas assumer parce que c'était dangereux et j'avais perdu du fric et des potes, pas parce que je savais pas. Oui bon on savait quand même, mais tu voulais pas une histoire d'amour? Non, maintenant je veux des projets avec toi spirituels là. Ah ouais d'accord, mais non alors. Alors sur la porte vers la valeur et le Saint Graal. Ah non, nous, on veut que tu te comportes bien, sexuel, émotionnel, tendresse, activité. Ah ben non, moi je veux du fric dans le nouveau monde. Ah ben d'accord. Et des potes, ah ben d'accord. Alors, sur la porte vers la valeur et le Saint Graal, le contrat. Ah, il pourrait revenir vers vous et vous signer un contrat. Non, mais je te jure, c'est pas pour l'argent, vraiment, t'es mon grand amour, je te le signe et tout. Mais sur mon honneur et tout, sur ma vie et tout, t'es ma vraie flamme jumelle destinée. Ah ouais, d'accord.
Mais promis, on va se marier pour que tu y crois. Mais c'est dans ton intérêt. Mais un mariage, c'est pas un intérêt. On va faire un enfant et tout. Mais c'est pas un intérêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quoi? D'où vous aimeriez qu'il le dise à tout le monde? Ils disent, c'est elle l'amour de ma vie. Pour toujours, hein. Je l'aime vraiment, hein. C'est pas juste ma mère spirituelle éducatrice de ma bonne psyché. Ah ouais? Donc soit vous voulez qu'il le dise à tous ses potes, là peut-être au monde entier. Un post éternel sur Facebook en en-tête Instagram et Facebook. Je sais pas quoi. LinkedIn même. Voilà, ben, pourquoi pas. Soit, je sais pas, qui vous paye des trucs. Il a qu'à vous rendre le fric qu'il vous a pris. Il a qu'à payer une baraque puisqu'il a tout son fric et tout, qu'il vous a laissé sur le bas-côté pendant tant de temps et tout. Donc, je sais pas. Hein. Donc, soi-disant, il s'engagerait dans le contrat d'âme avec vous, enfin l'énergie féminine, et soi-disant, il vous le signe et tout vrai. Moi, je crois qu'il va se réengager avec la tierce, voilà, parce qu'elle, elle est trop teubée, elle y croit encore un peu. Elle veut pas ne pas y croire. Mais ils ont fait des enfants, elle a mis son fric, elle a investi dans cette relation. En entre-temps, elle a pas bossé pour d'autres choses, donc il va se marier, remarier, faire un 4e enfant, repayer notre baraque, enfin voilà quoi. Bon, en tout cas, il va vers l'argent. Au passage, il trouvera l'amour où il se reposera la question de qui il aime vraiment. C'est dommage, ce serait d'écouter avec qui il a envie d'être sympa, sexuellement, amoureusement, tendrement, et pas en domination parce que il fait le malin supérieur ou parce que c'est une façon d'être gentil, parce qu'il pourrait pas taper mieux sinon. Voilà. Non, mais vraiment, sincèrement, quoi. Ouais, ce serait ça, s'engager dans le vrai contrat d'âme et d'amour, quoi, mais... Bon, alors sur le monde, la tour de Babel, les apôtres, enfin les évangélistes et la foi. Ah, la joie. C'est peut-être une nouvelle. Honnêtement, là, il va peut-être rencontrer quelqu'un. D'abord, il rencontre des potes et des gens sympas. Là, dans le spirituel, l'équité sociale, financière et tout ça. Il se dit, tiens... Les potes, ils sont pas dégueux quand même, ils peuvent se taper plein de meufs, mais ils sont quand même équitables et sympas, putain, ça donne foi en un monde meilleur, tout ça. Et il va peut-être faire une nouvelle rencontre, hein, avec qui il serait heureux, quoi. Parce que vous faites pas pigeonner, c'est dommage, il aurait bien aimé. La tierce, elle se fait trop pigeonner. Bon, pas non plus... S'il doit être honnête, si vous existez, c'est que la tierce, il l'a trompé à un moment donné, physique ou mental. À moins qu'il soit polyamoureux d'un coup, qu'il l'assume. Peut-être il attend que le monde soit polyamoureux, peut-être. Voilà, peut-être il dirait la vérité. Donc, et ouais, parce que nous on l'a déjà dit, mais bon, apparemment c'est interdit d'être polyamoureux. Faut être exclusif, marier des enfants. Mais vu qu'on n'est plus sur le lien parental, et vu qu'on n'est plus sur le lien d'argent, il y a plusieurs personnes qui peuvent être sympas, non? Ou une seule, on doit la choisir. Bon, ben, en tout cas, lui, il décide d'être heureux et de choisir une seule personne qu'il aime. Et c'est la bonne personne, mais c'est la rousse, là. Donc, je sais pas, c'est entre brun et blond, donc je peux pas vous dire si c'est la tierce ou si c'est vous. Franchement, c'est celle avec qui ça va dans le sens de ses ambitions professionnelles, des amis qu'il a, de la foi qu'il a, et il sent qu'il peut la rendre heureuse, qu'elle serait contente. Voilà, elle serait joyeuse, elle prendrait du plaisir, elle se dirait « Oh, génial !» Mais ça pourrait être la tierce, la personne de la conjointerie. Bah, c'est sûr, elle sera contente qu'il reste. Ça l'arrange, financièrement, socialement. Ça pourrait être vous. Vous ferez semblant de dire « Ah oui, bien sûr. » On y croit, ouais. Alors après qu'il soit parti, il revient. Du coup... Voilà, ça doit être un nouveau peut-être plutôt, hein, parce que les anciens, on n'y croit pas, quoi. Donc, bon. Écoutez, il trouve la foi. Je crois pas qu'il... Ça pourrait être une rencontre aussi, quand même. Hein. Il pourrait se dire, si je repars... Franchement, je peux pas pigeonner la soi-disant flamme jumelle éducatrice psychique, je peux pas pigeonner la tierce sur l'autel des contrats de la famille. Si je devais être honnête de m'engager dans le vrai amour, je fais une nouvelle rencontre. Hein. Voilà. Ce serait ça, en fait. Hein. Donc, bon. On va peut-être aller vers une rencontre.
Il sera content, elle sera contente, il se dira, ah, elle se dira, mais il est merveilleux tout de suite, il est charmant, il me plaît, il est bien, il fait pas ça par gentillesse, et il me demande pas des contrats, il en a pas, tout est réglé, oh là là, ouais, bon, bref. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage dans la tempête en vue? Ben, moi j'ai l'impression qu'on a cet homme, cette énergie masculine, ben là la tempête, la tour de Babel, le bouleversement, c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein. Après avoir rencontré des potes, des collègues, des gens sympas dans son nouveau monde de foi, il va rencontrer une nouvelle personne. Mais ça pourrait être vous, hein. Vous pourriez vous identifier comme l'énergie masculine ici, en mode, bon, franchement, la parentalité, la mère, le père, on s'émancipe, on se barre, on va pas croire à ces mythos à l'autre, et puis on va rencontrer une nouvelle personne, hein. Je sais pas. Bon, vous interpréterez comme vous voulez. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite... Est-ce que l'amour est unique aussi? Parce que là, avec la foi, des fois... Là, des fois, je parlais de triangulaire assumé. Là. 3 énergies féminines et tout. Des gens qui se disent, bon, bah, c'est pas très grave. On est sympa, tout. Et après, il y a une dernière carte qui dit non et tout, une seule personne pour être heureux. Ben, c'est possible, hein, si on trouve un bien. Ou qu'il trouve une bien. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.